Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Laissez-moi débuter par souhaiter, mais remercier, tiens, je vais commencer à faire différent. Remercier mes abonnés déjà abonnés à la chaîne, remercier aussi ceux qui viennent de se joindre à nous et remercier ceux qui se joindront à nous également. Merci aussi pour vos bons mots, vos retours, vos commentaires, vos likes sur mes vidéos. Merci, merci du fond du cœur. Tirage à 3 choix aujourd'hui, telle est mon habitude. On va aller explorer quelles questions aujourd'hui. En fait, on va aller voir pourquoi que nous avons rencontré cette personne. Donc, oui, mais je peux en communication avec lui, Virginie, ou je peux en communication avec elle. C'est correct. Ah oui, mais je suis encore en communication, ça va même super bien. C'est correct aussi. Pourquoi? On va aller voir la raison pour laquelle vous avez rencontré cette personne. Donc là, on ne va pas aller investiguer la relation telle qu'elle est présente aujourd'hui, mais plutôt, quel est le but premier de cette rencontre avec cette personne? Les 3 choix d'aujourd'hui, je suis allée les faire avec 7 oracles, donc le spellcasting. Je ne sais pas s'il se fait en français, là, malheureusement. C'est un oracle que j'ai anglophone. On va aller voir si la réponse générale à votre question. Je vais aller développer aussi chaque choix avec 2 tarots et nous allons compléter la section oracle avec aujourd'hui l'oracle de Lana que j'aime particulièrement aussi. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas montré à la chaîne, donc on va utiliser cet oracle aujourd'hui. Puis, on va aller finaliser votre tirage avec une carte de pensée avec cet oracle de Moonology. Donc, je pense que c'est Luminologie, là, mais je me trompe tout le temps en français. Je sais qu'il se fait en français, celui-ci. On se rappelle qu'aujourd'hui, ce sont des énergies générales. Donc, vraiment bien d'important, en fait, de prendre ce qui vibre en vous. D'accord? Pour les 3 choix d'aujourd'hui, je suis allée avec des objets puis une pierre. Là. Donc, le premier choix va être c'est une petite fée. Là, on la voit peut-être mal. Là. Je vais la montrer peut-être plus proche. Voyez, ouais. C'est une petite fée de soucis. Moi, ça fait longtemps que j'ai ça, en fait. Donc, on a une petite fée. Le choix numéro 2 est un lapis-lazuli. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui, c'est une petite bouteille, en fait, de paillettes argentées. La meilleure façon de faire votre choix, c'est de vous ancrer dans le moment présent. Surtout d'être calme à l'intérieur. Hein. Il n'y a rien de stressant, en fait. Là, on prend ce petit moment-là pour nous. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, on se met dans l'instant présent, prend des bonnes respirations et on fait notre choix. Je vais enlever mes mains pour ceux et celles qui commencent déjà à faire leur choix. Puis sinon, s'il y a quelque part un message qui vous parle moins à l'intérieur de votre choix, c'est pas grave. Et si tout le message ne vous parle pas aujourd'hui, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Tout simplement pas une énergie que j'aurais canalisée pour vous. Je vous laisse vous concentrer. Vous pouvez mettre aussi la vidéo sur pause puisque vous allez me voir bouger un petit peu les cartes et les choix. Donc, pour ceux et celles qui ont vraiment besoin de visualiser les 3 choix, c'est le moment de mettre sur pause la vidéo. Pour mes consultants et mes consultantes, on va débuter. Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la petite fée. On va aller voir en fait pourquoi vous avez rencontré cette personne-là. Donc là, ça peut être à plusieurs niveaux. Hein. Oui, le sentimental va revenir, c'est sûr, on s'en attend. Mais ça peut être pas familial, là, parce que là, habituellement, on n'a pas le choix. La famille est déjà là. Donc, une amitié, ça pourrait être un collègue de travail, ça pourrait être simplement aussi un mentor, hein, quelqu'un qui vous apprend des choses. Pourquoi on a rencontré cette personne-là? Pourquoi cette personne-là a traversé notre ligne de vie, en fait? Votre première carte est la carte Answer, donc la carte Réponse. Parfait. C'est ce qu'on cherche, hein? Donc on va avoir des réponses. Peut-être que cette personne aussi vous a apporté plusieurs réponses sur des sujets auxquels vous vous posiez des questions. Ça peut être ça aussi. On va avoir besoin d'aller élaborer, je crois, un peu plus votre choix avant de pouvoir confirmer. Hein? OK. Allons voir. Donc, pour mes consultants ou consultantes qui auront fait le choix numéro 1, le monde. Une complétude, hein? Des réponses, on a trouvé réponse à nos questions. Elle était la réponse à plusieurs interrogations qu'on avait aussi cette personne. Hein? Ça peut être ça. OK, donc pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, pourquoi on a rencontré cette personne? On a ici un esprit créatif, quelque chose qui nous emmène du succès. Quelque chose qu'on aura travaillé aussi, hein, qu'on aura mis de la main à la pâte que j'entends.
avec le 8 de denier. Et on mettait fin aussi à une situation qui était douloureuse. Donc, elle nous a peut-être permis de trouver des réponses à nos questions. Elle nous a aussi peut-être permis, en fait, de mettre fin à une situation qui était douloureuse pour nous. Trouver des réponses, en fait, pour nous apaiser aussi. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a ici? OK. On parle de doute, d'illusion, peut-être d'intuition. Peut-être que cette personne-là vous a aidé à développer vos intuitions, vous a aidé à être plus à l'écoute de vous-même aussi. C'est une belle personne, ça, mes amis? Alors, pourquoi on a rencontré cette personne? Reine de coupe, hein? Il y a beaucoup de sentiments, en fait, sincères entre vous et cette personne. On parle ici d'engagement avec le pape. Pourquoi on a rencontré cette personne? On me parle du cavalier de denier. OK. Ah, ben là. Bon, OK. Là, je vous avais dit, ça se peut que ça tombe dans le sentimental, on s'en attend. Si c'est pour une autre personne, en fait, vous posez des questions, un professeur, un collègue, un ami, puis que vous n'êtes pas amoureux, tout simplement, voyez-les comme des sentiments réciproques au niveau sentimental. Là. Donc, un ami, vous pouvez ressentir des sentiments affectueux, hein, donc c'est pas nécessairement le grand amour de votre vie, j'en suis consciente, mais on peut me parler quand même de sentiments. OK. En énergie du présent, on me parle ici d'un engagement, donc d'un contrat, en fait, entre vous deux. Donc, c'était vraiment une personne qui était destinée à croiser votre route, en fait. C'est ce que j'entends. Quelqu'un que ça fait quand même un certain temps qui est dans votre vie ici avec le cavalier de denier, vous savez, c'est mon petit lard, là. Donc, on a vraiment ici quelqu'un que ça fait quand même un certain temps qui a croisé votre vie ou qui est toujours dans votre vie. OK? On s'en va vers quoi, en fait? Puis la réponse à notre question, c'est quoi? Ben, on a le 4 de bâton, donc on parle vraiment de l'établissement d'un couple solide dans le temps. On pourrait me parler aussi, certes, avec cette carte d'engagement, en fait, de quelque chose, un engagement envers soi, envers l'autre aussi. Hein. Donc, c'est une relation qui perdure dans le temps, une relation stable. Là, si vous n'êtes plus avec cette personne-là, mettons, c'est au niveau sentimental, puis on n'est plus, puis on se pose juste la question, ben en fait, c'était pour nous faire voir une autre vision sur cet engagement-là. Je vous explique pourquoi je dis ça. On a ici la roue de fortune. La roue de fortune, la roue tourne en notre faveur. Donc, par conséquent, surtout avec la carte réponse ici, j'ai l'impression que cette personne-là vous a montré une autre façon de voir la vie de couple, une autre façon de voir l'engagement. Elle a changé votre vision sur ce sujet. OK? En d'autres decks, on a les amoureux. C'est pour ça que j'ai dit, on va vraiment se diriger vers du sentimental, mais bon. Allons voir que deuxième tarot pour confirmer en fait ce que je viens de voir. Donc, pourquoi nous avons rencontré cette personne? La tempérance, c'est vraiment quelque chose, c'est une union en fait qui nous aura beaucoup appris sur nous-mêmes. C'est une union, un engagement même amical qui nous aura vraiment permis en fait de laisser poindre notre propre personnalité ici. Puis écoutez, là, moi je pense vraiment que cette personne-là vous a montré une autre image d'un engagement, une autre image d'amour. On voit ici des réjouissances et des célébrations. Donc vous avez passé du bon temps, vous passez toujours du bon temps avec cette personne. On parle vraiment ici du cavalier de coupe, donc c'est sûr que là, je portais à penser amour. Pourquoi nous avons rencontré cette personne? Ce roi de denier. OK. Je vois quand même qu'il y a de la peine présentement, du deuil à faire. Excusez-moi, je viens de voir que ma carte était pliée. J'aime pas ça. J'ai mes cartes. J'en ai beau en avoir beaucoup, je les aime tous. Hein. OK. Excusez-moi. Donc, on a ici, en fait, la tristesse au niveau un deuil. Fait que là, quand je vous disais, elle nous a changé l'histoire de l'amour, elle nous a montré d'autres choses. J'ai encore cette impression-là, malgré que présentement, la situation telle qu'elle est, j'ai pas l'impression que vous êtes en bon terme ou que présentement tout va bien entre vous et cette personne. Mais elle était là pour, ou elle sera là, hein, parce que là, on le sait pas, là, c'est pas la question qu'on posait aujourd'hui. Mais cette personne-là sera là, en fait, pour vous avoir montré une autre vision de relationnel, une autre vision de la vie. Vous aura montré, en fait, avoir des réponses sur vous-même aussi. Vous aura beaucoup appris sur vous-même également. Des fois, une personne peut passer dans notre vie, puis on n'apprend pas nécessairement beaucoup de choses sur elle, mais c'est sur nous que nous apprenons le plus à l'intérieur de cette relation-là. Ça peut être dur des fois à comprendre, mais
Il y a une décision qui a été prise, en fait, dans cette relation-là, une décision qu'on a trouvée difficile à prendre. Pourquoi je dis ça? Ben, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée ici, consultant, consultante, me dit vraiment, on parle vraiment d'une décision qui a demandé mûre réflexion, une décision, en fait, qu'on a trouvée dure. Est-ce que c'est vous qui avez laissé cette personne-là derrière vous? Est-ce que c'est cette personne qui vous aura laissé derrière lui ou elle? Ben, on a quand même quelque chose qui n'aura pas été facile à prendre comme décision. Donc, on va aller avec. Waouh, waouh, wow. Attends 2 minutes, là. Non, je vais. 2 secondes, Lana. Lana, c'est un oracle, en fait. Euh, je sais pas, j'ai pas écouté, je connais pas son créateur personnellement. Faudrait peut-être que je lui écrive pour que je lui demande de quelle façon qu'il le fait, mais je trouve qu'elle est fille, donc c'est pour ça que je parle de elle au féminin. Puis, cette oracle-là, je trouve qu'elle est très, il y a une expression qui se dit bubbly, tu sais, effervescente, ouais, énervée, très pétillante. Pétillante, voilà! Ok, je cherchais le mot. Alors, très pétillante, en fait. Alors, Lana, on se calme un petit peu puis on me donne des réponses justes. Voilà. On parle de magie. Sentait un lien peut-être particulier avec cette personne-là. Wow, wow, wow. Lana, trop énervée. La force. OK. Secret et apprentissage. Donc, quand je vous dis que cette personne-là était vraiment là pour vous apprendre sur vous-même, vous faire évoluer aussi pour vous-même, c'est vraiment ce qu'on va ressentir ici. OK. Magie, moi, je vois plutôt quelque chose de magique, en fait, dans l'intérieur. Pas nécessairement de la magie là, ou de la sorcellerie. Là. On se calme un petit peu, hein. Mais on parle vraiment ici de liens qu'on trouve magiques. Quand, tu sais, des fois, on rencontre quelqu'un, puis tout coule de source. Hein, ou on a l'impression d'avoir toujours connu cette personne-là. Est-ce que je parle de liens d'âme présentement? Non, je m'en vais pas là-dedans. J'ai le mardi pour les liens d'âme. OK? Mais pour la magie, c'est vraiment quelqu'un qui vous aura beaucoup apporté. En fait, on a l'impression que c'était prédestiné. Ben, en fait, c'est ce qu'on ressent aussi avec votre tirage, mais c'est ce que l'ANA vient nous dire. Quelque chose vraiment d'ancré avec la force ici. Ça vous a donné de nouvelles connaissances sur vous. Ça vous a vraiment aidé, en fait, à évoluer aussi. Secret, des choses secrètes. Peut-être que ça vous a appris sur vous avec les réponses ici. Moi, je pense que ça pourrait encore nous parler ici de nous avoir apporté des réponses sur soi-même. Et avec les livres, ben, on parle toujours nécessairement d'apprentissage aussi dans cette situation. On va aller compléter en fait pour avoir une réponse beaucoup plus claire. Alors, pourquoi nous avons rencontré cette personne? Branche cassée. Ah, il y a eu une brisure, là. C'est pour ça qu'ici, wow, j'ai la carte de la peine. Eh mon Dieu, là, non, c'est un petit peu trop, là. Qu'est-ce qu'on a ici? OK, et en d'autres decks? Oui. OK. Donc, sur le lien magique, en fait, on voit que la branche est cassée. Donc, je sens vraiment qu'il y a eu une rupture présentement, soit de communication, une rupture dans la situation, si vous étiez dans le relationnel. Donc, on n'est pas nécessairement en communication avec cette personne-là. On dit sûrement que cette épreuve ou ce temps d'attente ou ce temps loin de cette personne vous demande véritablement force et courage en présentement. On dit que c'est pour le mieux ici avec les pièces. J'entends abondance, donc par conséquent, c'est présentement. Je suis désolée. Quand il y a des sentiments, en fait, comme ça, c'est là que je vais plus bailler. C'est incroyable. OK. Donc, ici, de force, on voit vraiment que oui, ça vous demande force et courage, mais on sent vraiment ici avec les pièces que c'est l'abondance qui revient. Sur le secret, donc sur les choses que ça nous aura appris, ça nous aura appris, en fait, qu'il y a quelque chose. Moi, j'apprends en protection plus la spiritualité. On aura grandi, évolué au niveau spirituel avec cette personne-là. Elle nous aura démontré peut-être des choses qu'on soupçonnait même pas à l'intérieur de nous. Sur ce que vous avez appris, il y aura des échanges et une rencontre. Une rencontre avec cette personne-là ou une future rencontre avec d'autres personnes qui pourraient vous apporter d'autres réponses. Peut-être aussi. Pour l'instant, j'ai l'impression, par contre, qu'avec cette personne, la porte est fermée. Il y a une clé hein, dans cette porte-là. Donc, oui, la porte est fermée, certes, mais la clé est toujours dans la serrure. Donc, ça veut pas. Moi, ce que ça m'envoie comme message, c'est que si présentement vous êtes en non-communication ou en euh, dispute ou en conflit avec cette personne, on ne s'inquiète pas, la clé est toujours dans la porte. Donc, il y a toujours moyen d'aller prendre cette clé, la tourner pour pouvoir ouvrir finalement cette porte. OK? C'est pas évident comme situation quand même, présentement, lorsqu'on le vit, ça, j'en suis consciente. Mais ce qu'on vous dit, c'est que
y a pas, vous pouvez garder espoir, en fait, dans la situation. Je vais aller vous chercher des cartes maintenant de pensée avec le carte luminologie. On a un climat chaud s'approche. Mais c'est ça, je pense que les choses vont être réveillées sous peu. Je pense que la rencontre va peut-être se faire d'ailleurs avec cette personne-ci. Trop, j'en veux 3. Fait qu'il en manque 2. En voilà une. On vous dit qu'avez-vous besoin de relâcher? Moi, je pense que c'est la tristesse ici qu'on ressent. Et oh, j'en ai trop. Ah, okay. On a des ajustements sont requis dans cette situation-là. Ben oui, si on a besoin de relâcher quelque chose, si on a besoin d'aller réouvrir la porte, si on est en énergie générale, ben oui, on a besoin de relâcher sûrement quelque chose ici, puis on a des ajustements à faire présentement. Et on vous dit par contre que la fin d'un cycle douloureux approche, donc par conséquent, moi, d'après moi, on va venir mettre fin à cette situation-là entre vous. Donc, ici, si la branche cassée devrait être mis fin là, sous peu, soit qu'il va y avoir totalement un relâchement, un lâcher-prise de votre personne. La vie vous présenterait quelqu'un d'autre, mais moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'avec cette carte rencontre, en fait, on va aller vers un renouveau avec cette personne-là. C'est ce qui complète votre choix, consultant et consultante, qu'on fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Quand même intéressant comme réponse, hein? On a eu la carte réponse pour débuter, mais tout de même intéressant. Restez pas dans vos énergies négatives, hein? On va attirer du positif si on se met dans des belles énergies. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour la suite. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultant, consultante, car a fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix du lapis lazuli. On va aller voir en fait pourquoi vous avez rencontré cette personne-là. Est-ce que c'est absolument du sentimental? Ben non, ça peut être collègue de travail, ça peut être aussi un ami, ça peut être une relation qu'importe. Pour ce qui est familial, ben je me dis c'est un peu notre lignée familiale là, qui nous l'aura fait rencontrer. Mais on va aller voir qu'est-ce que cette personne en fait, pourquoi vous l'avez rencontrée. Allons voir tout de suite avec votre première carte. Protection. OK, donc c'est soit une relation qui est protégée. Ici, on va aller voir un peu plus loin avec le tarot, ne vous inquiétez pas. Ou au contraire, on aura peut-être quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui prend soin de vous aussi ici. Donc, allons voir tout de suite. On va avoir quelque chose de beaucoup plus clair si je sors mes tarots. Hein. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, on aimerait savoir pourquoi on a rencontré cette personne-là, pourquoi cette personne-là, en fait, traverse notre ligne de vie. Soit qu'on est encore en communication ou pas avec cette personne-là aussi. Ça a peu d'importance. On n'ira pas voir s'il y aura un retour de communication avec cette personne-là, mais plutôt, si c'est le cas, là, échéant. Mais surtout, on va aller voir pourquoi. C'est quoi la raison primaire, en fait, de notre rencontre avec cette personne. Le succès, protection, succès, on parle ici, 6 de bâton, c'est la réussite, le succès. Donc, on revient victorieux avec cette personne. D'accord, donc j'ai l'impression que c'est soit quelque chose de protégé ou c'est quelqu'un qui est là dans votre vie plutôt pour vous protéger. Wow. Désolé, on reprend tout ça. Il y en a trop. Donc, pourquoi que nous avons rencontré cette personne? Le 8, parfait. C'est quelqu'un qui vous aura aidé à vous découvrir vous-même. Avec ce 8 de denier, c'est le premier message que j'obtiens. C'est vraiment la première chose qui me vient en tête. Donc, on a vraiment été, il a vraiment passé dans votre vie, ou il est toujours dans votre vie, cette personne, pour vous aider à vous découvrir, à travailler sur vous-même, en fait. OK. Il vous aura aidé aussi dans un moment difficile, après à prendre une décision difficile, où il aura été, oh, OK, oh, Moi, je pense qu'on parle d'une... OK, je sais. J'ai eu un drôle de commentaire cette semaine, donc on ne croyait pas aux flammes jumelles. Je suis désolée, sur ma chaîne, j'ai pas le choix d'y croire, je fais partie de cette relation-là. Moi non plus, je ne croyais pas à ça, ces choses-là, avant d'en vivre une, mais parfois la vie fait en sorte qu'on se fait prendre, en fait. En fait, je ne savais pas que ça existait des flammes jumelles avant d'être en lien, flammes jumelles. Mais j'avoue que ça, on m'en aurait parlé sans que je fasse partie de ce lien-là. J'aurais de la difficulté à comprendre. Mais je pense qu'on va parler de ça ici. Donc, c'est sûr avec la protection, puis là, avec le sentiment de se sentir pris au piège, puis cet empereur en dos de deck, j'ai l'impression qu'on va parler ici d'une relation, d'un lien d'âme, ici en choix numéro 2. Pourquoi qu'on a rencontré cette personne-là? Ben, pas le choix.
Hein? Donc, c'est la décision de notre âme. Je dis pas que c'est flamme jumelle, là, OK? On fait attention, on fait abstraction, c'est une relation d'âme. Une relation d'âme, c'est quelque chose, en fait, qu'on ne pouvait éviter. Quelque chose ici qui est là pour nous faire évoluer. Le terme évoluer est très, très, très présent lorsqu'on parle de relation d'âme, hein? Donc, c'est vraiment pour notre évolution. Le pourquoi que je vais être portée à dire, en fait, une relation d'âme ici, c'est le sentiment ici d'être pris au piège, donc de ne pas avoir le choix. Le 8 d'épée peut aussi me parler de victimisation dans la situation, mais c'est pas ce que je ressens. Donc, on a vraiment ce sentiment ici de ne pas avoir d'autre choix, pas avoir, en fait, ce libre arbitre qu'on voudrait tant dans cette relation. OK. Bien, ça se précise déjà pas mal. J'ai hâte d'aller voir ce que le deuxième tarot va nous annoncer. Là, j'ai ressorti mes vieux tarots. On parle de conflit. Et ici, du jugement. Ouais, ben ça se précise. On pourrait parler de relation d'âme pas mal. Donc, je ne m'étalerai pas sur quelle relation d'âme que vous êtes aujourd'hui. Je vais plutôt annoncer que, avec ce que je vois ici, que c'est une relation dans laquelle qui nous était destinée. Donc, quelque chose qui est là pour nous faire évoluer. OK, on va s'entendre là-dessus? Parfait. Alors, allons-y. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, pourquoi cette personne, pourquoi vous avez rencontré en fait cette personne? Allons voir. 8 de bâton, les choses vont s'accélérer. Donc, les choses se sont mises peut-être à s'accélérer ou s'accéléreront prochainement avec cette personne. Ou on peut me parler de message. Vous êtes en non-communication avec cette personne-là à laquelle vous pensez présentement. On peut me parler de message ici qui arrive vers vous. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, pourquoi avons-nous rencontré cette personne? OK. Ah oui. Là, présentement, on me dit qu'on est en non-communication avec cette personne-là. C'est ce qu'on m'annonce. Pourquoi je dis ça? Ben, on a le roi d'épée hein, ici, donc la froideur. Puis, il y a le 2 de coupe. Moi, j'entends relation d'âme. Donc, on s'entend que c'est du sentimental. C'est pas à ça que je pensais, Virginie. Ça se peut, on est en énergie générale. Peut-être que ce tirage-là va moins vous parler aujourd'hui. Mais on a ici vraiment quelqu'un de froid dans une relation amoureuse ici. Donc, je sens que présentement, on n'est peut-être pas en communication, sans pris au piège, mais c'est quelque chose de protégé. Puis, on voit l'empereur en dos de deck. Moi, 1 plus 1 égale 2, c'est aussi simple que ça. Je ne me casse pas la tête quand je vois des réponses de ce genre-là. Pour moi, c'est une relation d'âme. Donc, il y a eu... puis là, présentement, on n'est peut-être pas en communication avec cette personne. Ah oui, c'est ça. On traîne de lâcher prise. Cette personne est partie. Puis qu'est-ce qu'on nous annonce? Oh non! Page de, ah, page de coupe ici, puis on a l'impératrice. Donc, vous avez... non, c'est-tu l'impératrice? Non. Je suis un petit peu mitigée. Ce tarot-là me cause un petit peu de soucis. Donc, on a vraiment, par contre, ce lâcher-prise en dos de deck. Ici, pas en dos de deck. Ici, dans le passé, on a le 6 d'épée. OK, c'est plus vos intuitions ici. Hein? C'est drôle parce qu'habituellement, je me rappelle bien de mes chiffres. Mais là, j'ai comme un petit blanc de mémoire. Puis ce tarot-là, je trouve, si vous voulez vous lancer dans le tarot, il est superbe. Hein? J'adore ces images. Mais c'est comment il s'appelle, cela? Le Nicoletta Ciccioli. J'espère que je l'ai bien prononcé. Donc, c'est pas le plus facile. Là. C'est pas celui que je conseille de s'acheter d'emblée. Très difficile à lire puisque les images, même pour le roi, c'est une jeune fille. C'est pas évident. Là. Même moi, regardez, là, j'ai eu une lacune là, en vous lisant les cartes. Donc, je n'étais pas sûre entre l'impératrice et la papesse. Pourtant, je connais bien mes chiffres habituellement, mais je trouvais que ça ressemblait vraiment à une impératrice. Bref, on a la papesse ici. Fiez-vous à vos intuitions. Si vous êtes en relation d'âme présentement, surtout les féminines, hein, on va ressortir ici un don, on va ressortir ici quelque chose de métaphysique habituellement qui ressort pendant votre éveil. C'est peut-être ça ici qu'on m'indique. Page de denier. Le denier, hein, le page. Hein, fait que ça fait quoi? Ça roule lentement. Pourquoi qu'on l'a rencontré, cette personne-là? C'est la question qu'on se posait aujourd'hui, en fait. Ben, c'est parce que c'est une relation d'âme, mes poulets. Hein. C'est ça qu'on a vu. Puis cette personne-là est partie. Elle était là pour nous faire évoluer. Soit qu'elle revient, donc si on parle d'un lien flamme jumelle, là, je sais que beaucoup vont me dire qu'il n'y aura pas de... Ça se peut la non-réunion d'un lien flamme jumelle. Je vous dirais que oui, ça se peut, mais la plupart du temps, du moins dans ceux qui se sont reconnectés ces dernières années, il y aura réunion. Je ne veux pas faire de faux espoirs, mais c'est vraiment ce qu'on canalise comme message. Puis,
La canalisation, en fait, rejoint l'idée principale de plusieurs là, qui sont en lien flamme jumelle. Donc, il y aura réunion, peut-être pas nécessairement cette année, ça peut prendre du temps. Vous savez, l'évolution se fait bien à son propre rythme. Mais si on parle de lien flamme jumelle pour avoir retour plus lent, sinon, si on parle d'un autre lien d'âme, ben, cette personne-là vous a apporté une évolution certainement. Donc, on parle d'un lien, on parle d'une union, en fait, qui aura été là pour vous apprendre, puis c'est quelque chose de protégé. Donc, destiné par les guides, par les anges. Fiez vos intuitions. Hey, j'ai vraiment... tu vois, j'ai pas... ça m'arrive d'avoir des failles. Pourtant. Mais c'est pour ça que ça faisait longtemps quand même, je ne l'avais pas sorti, ce tarot-là, je trouve. Il parle très bien, mais dans sa complexité, des fois, il mitige, hein? Surtout quand on parle de roi. Bref. On va aller voir avec l'oracle de Lana. Donc, on va aller voir pourquoi cette personne a traversé votre vie. On parle d'adulte. Vous avez fait grandir, évoluer encore là avec l'adulte, c'est ce que je ressens. Ah, ben là, hein? Protection, protection, car tu nous tiens. Là, je viens d'inventer une chanson, je sais. Mais bon. Fait que quelque chose de vraiment protégé. Un lien. Un lien fidèle, au lien qu'on ne peut pas se délaisser, en fait, avec l'amitié et qui perdurera dans le temps avec l'horloge. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un retour? C'est pas ce qu'on est allé s'interroger aujourd'hui, hein, mes poulets, donc j'aurais pas de réponse précise à ça. La question qu'on se posait, je le rappelle, c'est vraiment savoir pourquoi cette personne-là, on l'avait rencontrée. C'est un lien d'âme. Okay? C'est un lien prédestiné, un lien qui était là pour vous faire évoluer. S'il n'y a pas de retour, c'est juste une évolution. S'il y a un retour, ben, l'évolution se perdurera aussi. Sur l'adulte, qu'est-ce qu'on peut me préciser? Wow! On ira de l'avant. Parfait. Ouh! Sur la protection, il y a un déplacement. Un retour peut-être pour certains. Là, j'ai sorti celle-là, j'ai vu en premier, et celle-là. Donc, présentement, le lien est froid. On parle de l'hiver. Je ne pense pas qu'on parle de la saison de l'hiver. Plutôt de la froideur présentement qu'il y a à l'intérieur dans cette relation. En fait, quand je le sentais ici, le roi d'épée, je vous l'ai dit, il y a comme une froideur. C'est comme si vous n'étiez pas en communication avec cette personne-là. Mais avec l'hiver, c'est vraiment ce qui se perdure, en fait, comme intuition chez moi. Sur l'horloge, on parle de l'amour. Donc, l'amour devrait revenir, en fait, ou le lien devrait revenir à quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieux. Avec du temps? Avec du temps. OK? Il y aura un retour de l'équilibre ici avec la justice. Habituellement, la justice pourrait nous parler du point de vue légal. Pas du tout dans ce tirage-là. C'est vraiment pas ce que je ressens. On parle vraiment ici simplement d'un sentiment d'équilibre. Il faut vraiment que je fasse quelque chose avec ma chaise. Je ne sais pas si vous l'entendez craquer. J'espère que non. Ça n'arrête pas. Crac, crac, crac. Wow! On va chercher vos 3 cartes conseils. On vous donne... Oh! Ça suit, hein? J'aime tellement ça quand ça suit. On a balancé votre spiritualité et le côté pratique. Hein? Ben, c'est sûr que quand on est dans un lien d'âme, là, je vais revenir avec ce que je m'étais fait dire. Là. Il y a une personne qui avait laissé sur commentaire sur ma chaîne, puis je pense que cette personne-là s'est désabonnée à cause de ça, d'ailleurs, parce qu'elle ne croyait pas au lien d'âme, elle ne croyait pas aux flammes jumelles, à tout ça. Donc, c'est sûr qu'on se fait bombarder par des idées négatives aussi. Puis encore une fois, je vais le répéter, confiez-vous pas à quelqu'un qui ne fait pas partie d'un lien d'âme. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas, puis c'est pas quelque chose de méchant contre eux que je dis du tout, parce que comme je vous ai dit, mon côté cartésien, pratique et rationnel, si on m'avait annoncé ça avant que je sois en éveil de mon propre lien à moi, j'y aurais pas cru, j'aurais fait, ben voyons donc, c'est un autre gimmick, là, quelque chose pour nous faire, mais quand on le vit, c'est quelque chose qui devient d'une évidence tellement claire qu'on ne peut pas le renier, en fait. On ne peut pas renier cette idée-là. Puis on est rassuré, en fait, quand on apprend que ça existe parce que ça répond à tous les questionnements qu'on avait. Si vous saviez à quel point j'étais perdue avant d'apprendre le terme flamme jumelle dans mon éveil, j'étais dépassée par les événements. J'avais toujours des idées de l'autre personne. Je ne comprenais plus rien ce qui m'arrivait. J'étais sûre que j'allais perdre la tête. En plus, pendant mon éveil, c'est la clairaudience qui s'est ajoutée à mes dons. Écoutez, là, écoutez, tu penses que tu perds la tête, puis en plus, tu te mets à entendre des choses. Là, tu te dis, ça y est, c'est fini, là, internez-moi quelqu'un, là, je suis proche pour l'hôpital psychiatrique, et ça presse. Puis là, quand on apprend au fait que ce lien-là nous apporte, nous éveille en plus sur nos dons, nous apprend plein de choses, puis que, ben non, on ne pourra pas se délester, en fait, de cette personne-là, ben ça devient rassurant. OK? Donc,
c'est ça, le balancer votre côté pratique et spirituel, c'est ce qu'on vous conseille de faire présentement. Trouvez la balance, hein? Encore une fois, entre ce que vous savez maintenant, ce qui est rassurant de savoir, donc je fais partie d'un lien, c'est rassurant, puis le côté pratique, donc rester toujours rationnel aussi à travers tout ça. Hein? OK. J'en veux deux autres, s'il vous plaît. Ouah! Quand il met pitch comme ça. Bref, on a que la prospérité s'en vient vers vous. Parfait. On parle d'abondance. J'avais vu hein, le déplacement. Présentement, oui, c'est froid, mais on voit que ça va revenir. Donc, c'est ce qu'on nous confirme aussi ici. Ah, ah, ah. Je vais juste, celle-là, je ne l'avais pas sortie. Wow! Et donc voilà, la dernière. Faites confiance au divin. Naturellement, vous faites partie d'un lien d'âme. Donc, par conséquent, c'est un parcours de foi. Toujours. Fiez-vous à vos intuitions aussi. Hein, la papesse qui s'est voulu se cacher en impératrice. C'est pour ça que je ne comprenais pas. En tout cas, bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Là. Fallait bien que ça m'arrive en presque 9 mois de tirage journalier. Donc, on a ici de se soumettre au divin. Se soumettre au divin, c'est si vous n'avez pas de religion précise. Hein, il y en a qui sont agnostiques hein, aussi, on croit à quelque chose sans nécessairement adhérer à une religion. Mais c'est de vous faire confiance à la vie, en fait, faire confiance en ce qui s'en vient vers vous. C'est un parcours de foi, les parcours de lien d'âme. Donc, par conséquent, il faut se laisser guider, laisser les choses aller. Balancez votre côté spirituel et pratique et rationnel, OK? Donc, on va se rappeler de ce conseil-là. Je pense que c'est vraiment un beau tirage, en fait. Puis, si vous aviez besoin, naturellement, si vous écoutez ça, je pense pas que certains d'entre vous avaient besoin d'avoir confirmation contre un lien d'âme, mais ça vous le confirme. Et sinon, ben, peut-être que ça vient de vous confirmer quelque chose. Et tant mieux si ça vous rassure. Hein? Vous n'êtes pas en train de perdre la tête. Ça existe pour vrai. Ça ajoute aussi, on peut-tu se l'avouer, un peu de magie à cette vie. Hein, moi, j'apprécie maintenant, bon, peut-être un certain moment dans mon parcours, j'appréciais pas être en parcours flamme jumelle, mais présentement, maintenant, avec le recul, j'apprécie, mais je trouve que ça rajoute un peu de magie dans cette vie. Il faut voir le beau côté des choses, toujours, hein, rappelez-vous de ça. Toujours du positif, même dans le négatif. C'est dur à croire parfois, mais oui. OK? Donc, on se concentre sur le positif. Je vous envoie plein de belles zones. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. Consultant, consultante, cœur a fait le choix numéro 2. Je vous envoie mon amour pour la suite. C'est pas évident ces liens d'âme-là, mais ça l'apporte beaucoup, rappelez-vous de ça. Puis votre âme en a fait le choix. Donc, votre âme est capable de traverser cette épreuve. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, on va aller répondre à la question « Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? » On n'aura peut-être pas toutes les réponses, mais ça va nous donner une bonne idée du moins. Hein? On va aller voir, vous avez eu 2 cartes, vous, manifestation et carrière. OK. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a aidé à vous trouver votre choix de carrière? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a révélé, en fait, la personne profonde que vous êtes? C'est bien ça comme première carte. On va aller voir tout de suite. Avec les tarots. J'ai envie d'aller voir celle-là. Donc, pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 3, pourquoi avez-vous rencontré cette personne? OK. Peur de perdre et se sentir emprisonné. On se sentait pris au piège peut-être, hein? On se sentait pris au piège dans une situation. On va aller voir plus loin, j'ai pas assez de données. Mais se sentir pris au piège dans une situation, peut-être on savait pas trop où aller, puis cette personne-là nous a éclairé en fait sur qu'est-ce qui nous conviendrait comme choix de carrière. On pourrait aller voir ça, là, je reste accrochée à la carrière. Mais moi, je pense vraiment qu'on parle du côté professionnel où on pourrait me parler d'abondance, mais laissez-moi aller voir un petit peu plus loin avant de confirmer. Non, avant d'affirmer, je vais confirmer. Voilà. OK, alors, on continue. La transformation. Oui, c'est ça, je vous dis, cette personne elle a été dans votre vie, en fait, pour vous transformer, pour vous aider. 9 de bâton. Parfait. Oh, mon Dieu. Parfait. OK. Belle influence dans votre vie ici, cette personne-là. Pourquoi je dis ça?
Ici, on parle de transformation, hein. Donc, on va vraiment me parler, en fait, qu'au moment où vous rencontrez cette personne-là, elle opère une transformation chez vous. Il y a quelque chose qu'elle vous fait réaliser. Manifestation aussi, pour moi, ça me rappelle beaucoup ça. On va dans le passé, en fait, avant de rencontrer cette personne-là, dans quel état? On me parle du set de couple. Donc, on ne savait plus trop où s'en aller, on avait des hésitations, on avait beaucoup de doutes ou on avait plusieurs possibilités qui s'offraient à nous, puis on ne savait pas trop sur quel choix se mettre. Et ici, avec cette transformation-là, on va apprendre m'apprendre à prononcer, puis je vous reviens. Après cette transformation-là, en fait, ça nous a permis de se découvrir. On peut soit avoir notre choix de carrière ou ça serait peut-être notre mission de vie. Donc, avec cette personne-là, en fait, on a été appelé à découvrir véritablement notre mission de vie. Avec l'avenir, ici, on parle du 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton va me dire quoi? En fait, consultant ou consultante va nous dire d'une réussite suite à des épreuves. Donc, on est mélangé, on est dans les doutes, on rencontre cette personne-là, elle nous aide à nous mettre dans le bon chemin, elle nous aide à nous donner aussi des éclaircissements. Avec manifestation, ça peut être des éclaircissements sur vous, hein. Avec la transformation, ça l'a vraiment aidé elle a aidé en fait à catalyser votre transformation intérieure que vous avez faite. Puis là, présentement, vous vous dirigez certainement vers une réussite suite à des épreuves. En plus, ça a été fait avec amour. Donc, cette personne-là, ses intentions à elle étaient vraiment pures envers vous. Il n'y avait pas de mauvaises intentions. C'est drôle, j'ai eu un doute, mais je vais y aller avec cela quand même. OK. Pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 3, pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Pourquoi cette personne-là fait partie de votre chemin de vie? Le chariot, pour votre avancée. Encore une fois, donc, on a vraiment cette espèce de température au-dessus de cette relation, en fait, qui est là pour vous avancer, pour vous découvrir, pour vous aligner dans votre mission de vie. C'est très positif. Là, si vous n'êtes plus en communication avec cette personne ou quoi que ce soit, ou qu'elle a le parti de mauvais côté, pas grave. C'est tout ce qu'on fait. On garde vraiment le positif qu'elle nous a amené. C'est comme quand je vous dis de faire, hey, là, je m'en vais sur une parenthèse. C'est pas grave. C'est comme quand je vous dis au début du choix, ce qui ne vous convient pas dans votre choix en énergie générale, mettez-les de côté. Mais c'est la même chose avec les relations qui sont passées dans votre vie. OK? On ne retient pas ce qui nous a apporté de négatif. On va retenir le positif qu'on a mis dans notre analyse de vie. C'est ce qu'on va garder comme souvenir de cette personne-là. Si elle vous a aidé à vous aligner dans votre mission de vie, cette personne-là, c'est ça qu'elle a apporté. Tant mieux. Si elle est quittée, sa mission de vie, elle, dans votre vie, elle est terminée, tout simplement. Il ne faut pas lui en vouloir pour ça. OK, mais elle nous a aidé à nous trouver. Maintenant qu'on s'est trouvé, peut-être que cette personne a quitté. Puis sinon, si elle est restée avec vous, tant mieux, profitez-en. C'est vraiment une bonne personne que vous avez autour de vous. Donc, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 3, pourquoi cette personne est passée dans votre vie ou pourquoi qu'elle est toujours dans votre vie? Pourquoi vous avez rencontré cette personne? 3 de bâton, c'est une aide. Elle vous a vraiment aidé, c'est incroyable. Donc, on parle vraiment ici. Là, j'ai regardé l'autre dos, hein, j'ai oublié de vous le montrer. Roi de bâton. Donc, on a vraiment quelqu'un de bien intentionné. Avec le roi de bâton, on parle d'un bon père de famille. Est-ce qu'il est père de famille? Absolument. Mais non, ça peut même être une fille. Elle a juste les qualités, en fait, d'être un bon père de famille. OK? Allez, une réponse claire. Pourquoi on a rencontré cette personne-là? Oh, wow! 9 de bâton, 9 de bâton. J'adore cette carte-là. Mais pourquoi tu l'aimes? Elle a l'air de se battre, Virginie. Mais parce que c'est une réussite suite à des épreuves. Il n'y a rien de facile dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Ça, j'ai 43 ans, ça fait longtemps que je l'ai compris. Puis si vous ne l'avez pas encore compris, la vérité est peut-être dure à entendre, plate à entendre, mais ça fait partie des choix, ça fait partie de la vie. Donc, si vous voulez quelque chose dans la vie, il faut travailler, il faut aller le chercher. Donc, on parle de réussite suite à des épreuves. Donc, votre évolution, votre carrière professionnelle ou votre évolution mission de vie personnelle, il faut la travailler. Il n'y aura rien de gratuit. Ça ne vous apparaîtra pas un matin, on se lève, un petit éclaircissement sur le dessus de la tête, bang, on a fini, on a tout compris. Ça ne marche pas comme ça. On travaille sur soi ou on travaille pour aller obtenir le poste qu'on veut. OK? Pourquoi on a rencontré cette personne-là? Et ce set de couple qui se répète. Vos cartes sont très conséquentes, consultants, tant qu'ils auront fait ce choix. Donc, on parle vraiment d'une réussite. Moi, pour votre avancée,
Avant de rencontrer cette personne-là, on était dans les doutes. On était aussi dans l'ennui, hein, puis on a ici une énergie féminine, donc une reine de denier. On voulait sûrement on voulait se trouver ou on voulait ce nouvel emploi ou cette avancée, cette promotion. Là, c'est cette personne-là qui nous aide. En d'autres decks, vous dites, ah, mais là, Virginie était dans le passé, puis là, il revient en d'autres decks. Ouais. Juste que présentement, vous avez peut-être encore des doutes face à vous, puis on vous dit, calmez-vous, là, elle vous a bien conseillé, cette personne-là, parce qu'on parle vraiment ici que vous allez avoir une réussite suite à des épreuves. Donc, on fait confiance aussi à ce qu'on ressent. C'est vraiment une bonne personne qui a passé dans votre vie ou qui est toujours dans votre vie. On parle ici vraiment de quelqu'un qui est là pour votre évolution, pas pour vous abaisser. Il faut faire attention ici avec certains liens. Des fois, on peut se rendre compte, c'est là que vous allez vous rendre compte si la personne vous convient toujours ou qu'elle ne vous convient plus. Un petit truc. Si vous sentez que cette personne vous tire vers le bas, OK? Donc, moindrement qu'on évolue, cette personne-là jalouse ou cette personne-là est fâchée ou va avoir... c'est plus de la jalousie, là. Pour tirer vers le bas, j'entends plus de la jalousie. Quand on s'élève, qu'il y a des belles victoires qui nous arrivent, des belles choses qui nous arrivent, pas supposé avoir de jalousie d'une personne qui est là, vraiment là, de cœur avec vous. Okay? Donc, par conséquent, la personne qui va vous accompagner, c'est là pour votre évolution, puis elle est vraiment là, ben elle sera pas jalouse, elle va être pourtant très contente pour vous, hein, parce qu'elle est contente de vous évoluer, ça va bien, ça va mieux. Donc, par conséquent, elle se peut être aussi contente que vous et vous, que vous, vous-même, vous l'êtes pour vous. OK? Si vous voyez que quelqu'un vous est porté à vous tirer vers le bas ou vous jalouser, ben, par conséquent, c'est peut-être quelque chose qui ne vous convient pas. On ne parle pas de cette relation-là du tout ici. On parle de quelqu'un qui vous encourage à aller plus loin, qui vous encourage aussi à vous trouver. Donc, on me parle vraiment ici d'une bonne personne. J'aime beaucoup cette personne-là sans la connaître en passant. OK, donc on va aller voir avec l'oracle de Lana maintenant. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire de cette personne-là? Pourquoi vous avez rencontré, en fait, cette personne-là? Mon Dieu, t'as écouté mon conseil. L'abondance. Hein, la carrière, l'abondance. L'abondance, pas nécessairement côté monétaire. Il faut arrêter de s'arrêter à l'abondance, l'argent. Non, non, non. L'abondance intérieure, l'abondance spirituelle, pourquoi pas? OK? Toile d'araignée. Ah, des araignées, Virginie. Ben non. Moi non plus, j'aime pas ça. Mais la toile d'araignée, c'est son réseau. Hein. Ça l'agrandit notre réseau, agrandit nos connaissances. Donc, c'est dans cet oracle-là, du moins, toile d'araignée positive. Plume. On parle de guide, on parle ici de destinée aussi. Puis, moi, je pense que c'est quelqu'un qui, là, on peut parler de guide terrestre. Ah, Virginie, c'est quoi ça? Pour ceux et celles qui ne savent pas, parce que vous devez être un groupe à le savoir, certains. Je ne m'attends pas à voir des données que vous n'avez pas non plus. Mais un guide terrestre, ça peut être quelqu'un qui est là pour guider les autres. Hein? Quelqu'un qui est là pour aider les autres. Puis habituellement, c'est peut-être pour ça que je l'aime déjà, cette personne-là. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Vous connaissez cette expression, avoir le cœur sur la main? Quelqu'un qui donne de son temps sans penser. Est-ce que ça veut dire qu'elle donne à tous et à toutes? Non. Ça ne veut pas dire qu'elle s'oublie à l'intérieur de ça, mais lorsqu'elle choisit de donner de son temps à quelqu'un, cette personne-là, ce guide terrestre-là, le fait vraiment avec son cœur, avec toutes les bonnes intentions. C'est là qu'on va voir des guides terrestres. Est-ce que des guides terrestres sont quelqu'un qui n'ont plus besoin d'évoluer? Pas du tout. Mais ça fait partie, par exemple, des âmes qui sont le plus évoluées autour de vous. D'accord? Donc, habituellement, là, je vais... Non, j'embarquerai pas là-dedans. Une autre fois. Yes! On va aller chercher. Qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre, Lana? Hey, on a pogné, en tout cas, adulte exercice, donc on parle d'avancer. Oui, vous avancez pour vous. OK, ça c'est... OK, la toile d'araignée, la branche... Waouh, waouh! Wow! OK, c'est peut-être là les doutes. Parfait. Il y a un contrat qui s'en vient. OK. Pourquoi vous avez rencontré cette personne-là? Moi, je pense que dans votre réseau, il y a eu des cassures. Dans le réseau qu'on avait, il y a peut-être eu des trahisons. Cette personne-là est là pour vous amener la paix suite à la trahison. J'ai encore l'impression qu'on parle d'un guide terrestre ici. Et si ça se peut qu'elle ne le savent même pas, cette personne-là. Là, vous pensez à quelqu'un, vous dites, ah, ça, c'est vrai, elle est toujours là pour moi, ou elle est à l'écoute, sans attente. Donc, cette personne-là peut être considérée comme un guide terrestre, puis ne peut aussi ne même pas être au courant, en fait, de son importance présentement.
Ça fait partie de son évolution de le découvrir, hein. Vous pourriez en faire mention, lui faire un petit clin d'œil, dire t'es mon petit guide terrestre, hein. Sans le savoir, peut-être vous allez donner déjà une piste à suivre pour sa propre évolution à elle. Il y a eu chez vous, en fait, beaucoup de brisures où on vous a trahi sur plusieurs relations. Puis cette personne est arrivée pas comme un sauveur, sauveuse. Il n'y a pas personne qui est ici pour sauver personne. Puis ceux qui le font, habituellement, le font au détriment d'eux-mêmes. Il faut faire attention. Donc, chaque personne doit vouloir et le faire pour eux-mêmes, doit vouloir se sauver lui-même ou elle-même. OK? Beaucoup de choses, beaucoup d'échanges avec cette personne-là. Moi, j'entends vraiment que c'est un guide terrestre. Là. Oui, je le sais, elle se répète souvent, Virginie. Ben oui, je le sais, je le sais. Je vis, mais non, c'est pas pour ça. C'est vraiment parce que c'est quelque chose qu'on me martèle. Là. On me martèle quand je vous dis que c'est une bonne personne, que ses intentions sont pures. Pour moi, ça confirme. La paix après la traîtrise. Elle vous a apporté une paix suite à la traîtrise que j'ai ressentie ici. Et en d'autres decks, le contrat, donc soit qu'il y a un nouveau contrat qui vous attend ou finalement vous vous placez dans votre mission de vie grâce à cette personne. Et à la bonne heure. Hein? Allons vous chercher les trois cartes de l'oracle Luminologie. Alors, pour les cartes conseils d'aujourd'hui, une. Les réponses que vous attendez s'en viennent. OK. Oups, j'ai une autre carte qui est tombée. Un temps pour la guérison. Ah oui, après avoir ces traîtrises-là, ça vous aide à guérir aussi en cette personne-là. Et finalement, une dernière carte, s'il vous plaît. J'en ai deux. J'ai des cartes qui se répètent aujourd'hui. Donc, si vous écoutez les trois choix, vous allez dire, mais voyons, as-tu juste quelques cartes? Moi aussi, je trouve qu'ils se répètent pas mal aujourd'hui. Mais bon. Balancez votre côté spirituel et pratique. Donc, oui, je vous parle d'un guide terrestre. Côté beaucoup plus spirituel, sûrement, cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'elle est spirituelle en tout temps. Hein. Elle est humaine, elle aussi. Donc, on a droit tous à nos failles. Hein. Mais c'est quelqu'un de très balancé. Donc, peut-être d'aller vraiment rechercher ce même balance, ce même équilibre plutôt intérieur que cette personne vous amène. Peut-être essayer de l'appliquer aussi dans votre vie de tous les jours pour pouvoir le transmettre aussi à d'autres autour de vous. Faites confiance au divin, mais moi, je pense vraiment que cette personne-là vous a été envoyée, en fait, par vos guides. Donc, par conséquent, chérissez cette relation. Moi, je pense que ici, choix numéro 3, quelqu'un de bien. Puis là, si vous me dites, ben, elle me trahit, c'est elle qui me trahit, cette personne-là, c'est cette personne-là qui n'est pas correcte avec moi, ben, il y a quelqu'un qui s'en vient pour... Bon, j'entends, c'est pas le bon tirage pour vous. Fait que ça, on parle vraiment d'une bonne personne. C'est vraiment mon premier sentiment que j'ai eu. Si pour vous, cette personne-là vous a trahi, ben je pense pas qu'on parle de la même personne présentement. C'est ce qui complète le choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Puis si ça vous a parlé, vous avez vraiment cette personne autour de vous, ben, tant mieux, c'est un cadeau, vous voyez, comme un cadeau de l'univers vers vous. Donc, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, vous envoyer toutes mes pensées, puis vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Alors, au revoir.